à Dieu. Alléluia. Mes frères, nous allons maintenant examiner dans un bref récit comment les textes de l'Évangile de Matthieu relatent la rencontre de Jésus avec les foules et parmi ces mêmes foules, comment il rencontra également ceux qui deviendraient ensuite ses disciples, les disciples du Seigneur Jésus. On verra que la foule n'a pas d'engagement avec Jésus. Elle le suit par simple intérêt, et non parce qu'elle reconnaît qu'il est le seul à détenir les paroles de vie éternelle. Les disciples, eux, ont compris que seul Jésus pardonne les péchés. Lui seul réconcilie l'homme avec Dieu. Et lui seul, Jésus, a la vie éternelle pour nous la donner. Nous le verrons dans certains textes. Par exemple, en Matthieu chapitre 5, verset 1. Nous allons faire la lecture ici, les frères vont nous accompagner. Matthieu chapitre 5, verset 1er, qui dit ainsi. « Et Jésus, voyant la foule, monta sur une montagne, et s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et ouvrant sa bouche, le texte dit, ses disciples s'approchèrent de lui, et ouvrant sa bouche, il les enseignait. » Cela montre très clairement que Jésus instruisait ses disciples. Quand le Seigneur affirme au verset 11 et 12 dans la suite du texte de Matthieu chapitre 5, il va dire ainsi « Heureux serez-vous quand on vous injuriera et qu'on vous persécutera. » Puis, une autre expression du verset 12 dit « Votre récompense sera grande. » Dans les cieux, il s'adresse ainsi à ses disciples. Une autre caractéristique des disciples de Jésus est leur engagement envers le Seigneur Jésus. Ils seraient prêts à endurer la souffrance par amour pour le Seigneur Jésus. Ils seraient ceux qui donneraient leur vie par amour pour Jésus, qui consacreraient totalement leur vie par amour pour Jésus. Nous le voyons aussi dans Matthieu chapitre 7, au chapitre 7 de Matthieu, au versets 28 et 29. Suivons la lecture une fois de plus. Matthieu 7, versets 28 et 29 qui disent « Et il arriva que, lorsque Jésus eut achevé ce discours, la foule s'étonna de sa doctrine. » Et le verset 29 ajoute « Car il les enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. » La foule fut frappée par la doctrine de Jésus, en raison de la différence entre ce qu'il prêchait et ce que les scribes prêchaient. Jésus avait l'autorité, celle de Dieu, et il disait ce qu'il recevait du Père. C'était la grande différence entre la doctrine de Jésus et celle des pharisiens et des scribes, car Jésus recevait les paroles qui venaient du Père. De la même manière, nous allons examiner Matthieu chapitre 8. Prenons maintenant un autre texte, Matthieu 8, verset 1, et voyons-y la guérison du lépreux. Et le texte dit exactement ceci. « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. » Cette expression est intéressante. « Une grande foule le suivit. » Car là, au milieu de cette foule, seul le lépreux a adoré Jésus. Et il l'a adoré avec ces mots, quand il a dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux. » C'est-à-dire, tu peux me purifier. Et là, il s'est approché de lui. Et personne, naturellement, ne permettait à un lépreux de s'approcher. Mais celui-ci, il a adoré le Seigneur avant d'être guéri. C'est merveilleux, frère, comment ce lépreux a eu un geste d'adoration envers le Seigneur Jésus avant d'être guéri. Voilà exactement, encore une fois, la caractéristique du disciple. Frère, le disciple de Jésus adore le Seigneur pour ce qu'il est, indépendamment de toute autre considération. De voir son désir exaucé, car son adoration est pour ce que Dieu représente dans sa vie, dans la vie du disciple. Voyons aussi maintenant le récit de Matthieu, Matthieu chapitre 9, verset 20. Quand il parle de la femme hémorragique, Matthieu 9 au verset 20, où le texte s'exprime ainsi. « Et voici une femme qui depuis 12 ans souffrait d'une perte de sang, s'approcha par derrière lui, par derrière Jésus, et toucha l'ourlet de sa robe. C'est tout à fait remarquable, car
Là, dans l'expression et le geste de cette femme, le Seigneur Jésus dira à la fin, c'est ce qui est rapporté dans Luc chapitre 8, verset 46, quand Jésus prononce ces mots, « Quelqu'un m'a touché ». Alors Jésus identifie à cet instant, au milieu d'une très grande foule, il identifie une personne, celle qui a touché l'ourlet de ses vêtements. Et là, il a permis à cette femme de s'approcher de lui, même si personne ne voulait ou ne permettait qu'une personne lépreuse, une personne ayant une maladie comme la lèpre, puisse s'approcher de lui. Mais Jésus, lui, a vu que cette femme s'était approchée de lui parce qu'elle était en train de perdre la vie. Une perte de sang signifie perdre la vie, mais là, elle saisit l'opportunité de le toucher. Elle a saisi l'opportunité de toucher celui qui était la vie. Elle était en train de perdre sa vie, mais là se tenait celui qui avait la vie à offrir et la vie éternelle. Car c'est lui qui a dit « Je suis venu afin que vous ayez la vie et une vie en abondance ». Et là, le résultat fut que cette femme fut guérie instantanément. Loué soit Dieu. Voyons maintenant une autre expérience, rapportée dans Matthieu chapitre 9, verset 36. Et nous allons lire maintenant Matthieu 9, verset 36, où le texte biblique dit « En voyant la foule, Jésus fut rempli d'une grande compassion pour eux, car ils étaient égarés et dispersés, comme des brebis sans berger. » C'est intéressant. Que Jésus a eu une grande compassion pour cette multitude qui errait et était égarée. C'est parce que cette foule, il a perçu qu'ils n'étaient pas dans le bon chemin. Ils erraient, c'est-à-dire qu'ils étaient hors de la communion et complètement dispersés. Cela montre qu'est-ce que c'est marcher hors de la communion du corps. Ils sont dispersés, ils sont égarés. Et la parole de Dieu déclare que le Seigneur Jésus, par sa mort, a voulu se rapprocher d'eux, afin de rassembler en un seul peuple les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Donc, à ce moment-là, Jésus voit une foule qui errait, égarée. Et il s'approche alors de cette foule. Ils n'étaient pas sur le chemin. Ils n'avaient aucune communion les uns avec les autres. Personne n'était là pour les rassembler, ni pour les diriger, car ils erraient sans direction. Errant veut dire perdu, perdu sans savoir où aller. C'était donc une telle foule, Jésus la contemplait. Alors le texte biblique dit qu'il fut ému de compassion. Bien qu'il sût que cette grande foule le cherchait, car il ne désirait que des bénédictions pour la vie présente. Il voulait des avantages matériels, des avantages physiques, mais Jésus eut compassion de cette foule, car elle errait, dispersée et égarée. Et en Jésus, nous ne sommes pas désunis et errants, frères. Nous cheminons dans le corps, sur la voie. Nous avons la direction, car Jésus est le chemin. Loué soit Dieu. De même, nous avons à présent un autre texte qui nous le montre dans Matthieu chapitre 12 au verset 15. La parole de Dieu nous parle. Lisons ensemble. Jésus, sachant cela, se retira de là. Une grande multitude de gens le suivit, et il les guérit tous. Cette expression est vraiment remarquable. Il se retira, et une grande foule le suivit, c'est-à-dire l'endroit vers lequel Jésus se dirigea. Précieux, il y avait une multitude de personnes vraiment désireuses de marcher aux côtés de Jésus et de suivre fidèlement ses pas. Et du fait que cette foule l'avait accompagné, qu'elle avait suivi ses pas, le résultat immédiat fut que Jésus les a tous exaucés. Toutes les maladies y furent guéries. Il est cependant important de noter, frères et sœurs, que cela ne signifiait pas qu'ils avaient atteint le salut, mais plutôt qu'ils avaient, en effet, vécu une expérience personnelle avec Jésus. Et combien, aujourd'hui, font l'expérience de l'amour de Dieu, d'une opération de guérison, d'une bénédiction matérielle, et pourtant, ils ne sont pas prêts à prendre un engagement ferme envers Jésus. Et disons une chose, c'est un engagement total de se renier soi-même, de prendre sa croix chaque jour et de suivre les pas de Jésus. Car, frères et sœurs, suivre Jésus ne se limite pas à assister simplement à un culte dans une église, non, mais implique également d'obéir à ses enseignements et de soumettre sa propre volonté à celle du Seigneur.
Oui, c'est bien de soumettre sa propre volonté à la volonté du Seigneur. Loué soit Dieu! Lisons Matthieu chapitre 14, verset 22. Nous allons voir maintenant une autre expérience de Jésus avec ses disciples. Et là, les disciples montent dans la barque et le texte dit ceci, Matthieu 14, verset 22. « Et aussitôt Jésus ordonna à ses disciples de monter dans la barque et de passer devant lui de l'autre côté, pendant que lui-même renvoyait la foule. » Cette expression est remarquable, car tandis que Jésus gérait la multitude, son action se résumait en un seul geste, celui de congédier la foule. La foule qui avait rencontré Jésus sur la première rive de la mer et qui maintenant repartait de là avec tous ses malades guéris, avec tous ses problèmes résolus. Mais au milieu de cette foule, Jésus a trouvé des disciples disposés à suivre son projet. Et son projet était et consistait exactement dans l'expression glorieuse du texte de Matthieu 14, 22, quand il en parle là. Il a ordonné à ses disciples. Ainsi, ce commandement émane directement de la parole de Jésus. Et qu'ils montent dans la barque. C'est-à-dire que la barque était celle où se trouvait Jésus, sous la direction de Jésus. Et d'aller de l'avant. Ainsi, tous ceux qui reçoivent l'ordre de Jésus, la parole de Jésus, montent dans la barque qui sera dirigée, guidée, soutenue par Jésus. Et montant dans la barque, là, sous sa direction, ils n'avaient pas d'autre voie. Ils n'allaient absolument pas faire demi-tour. Désormais, ils allaient résolument aller de l'avant, et de l'avant vers l'autre rive. Il y a deux rives, la rive des choses de la vie terrestre et la rive des choses de la vie céleste. La rive des choses temporelles et la rive des choses éternelles. Le disciple de Jésus est comme ça. Il suit ce projet que Jésus a pour lui, de le mener de la rive des réalités de cette vie ici-bas vers la rive des réalités de la vie éternelle. Il est intéressant de noter que lorsque les disciples de Jésus suivent dans la barque dans la direction indiquée, ils y sont allés parce que cela représentait exactement, frères, l'Église aujourd'hui. C'est l'Église où le Saint-Esprit œuvre au milieu d'elle, le corps du Christ. Il n'y a pas de salut s'il n'y a pas cette opération du Saint-Esprit. Et nous remarquons que Jésus vint à leur rencontre plus tard, arrivant au moment précis et opportun pour eux. Jésus a même permis qu'ils traversent une période de difficulté, qu'ils affrontent des vagues qui devenaient de plus en plus intenses. Et parfois, cela nous arrive aussi. Il nous permet d'affronter des vagues qui deviennent plus intenses. Mais Jésus est intervenu au moment précis pour apaiser la mer agitée et les accompagner fidèlement jusqu'à leur ultime destination. C'est tout à fait remarquable, car cela s'accomplit parfaitement dans nos vies. Nous aimerions également nous souvenir de Matthieu chapitre 15 à présent. Méditons maintenant sur Matthieu 15, versets 29 et 30. Et le texte dit ceci, lisons-le. « Jésus, étant parti de là, arriva près de la mer de Galilée. Puis, étant monté sur une montagne, il s'y assit. Oh là! Alors une grande foule vint à lui, amenant des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et d'autres personnes encore, et ils les déposèrent aux pieds de Jésus, et il les guérit tous. Alléluia! Une grande foule la suivit, amenant avec elle ses boiteux, ses aveugles, ses muets et ses estropiés. Ceci est arrivé à l'occasion de la deuxième multiplication des pains, quand Jésus a nourri en ce lieu 4000 personnes. Il y a eu une autre multiplication des pains, où Jésus a nourri 5000 personnes, sans compter 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais pour cette deuxième, il a nourri 4000 personnes. Et c'est vraiment remarquable, car à cet instant précis, Jésus avait le véritable pain pour nourrir leurs âmes. Là, Jésus se souciait de la foule qui, y compris par ses propres disciples, était renvoyée à jeun. Jésus leur dit alors, « Donnez-leur à manger. » Et là, avec Jésus, obéissant à sa parole, une grande foule fut nourrie. Que Dieu soit loué. Enfin, dans Matthieu chapitre 15, verset 32, le texte biblique dit ceci, lisons. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « J'ai compassion de la foule, car cela fait déjà 3 jours qu'ils sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Et je ne veux pas la renvoyer à jeun, de peur qu'elle ne défaille sur le chemin. »
Frères, une fois de plus, nous lisons sur la compassion de Jésus alors qu'il contemple la foule. Cette foule n'avait absolument rien à manger. Jésus se révèle alors à cette multitude comme le véritable pain de vie, le pain de vie essentiel pour ses disciples et pour tous ceux qui étaient là, le suivant avec la ferme disposition d'accomplir sa volonté. C'était donc là, quand le Seigneur Jésus, et que cette foule était avec lui depuis 3 jours. 3 jours. Notre véritable nourriture est venue le 3e jour, quand Jésus est ressuscité des morts. Nous avons donc maintenant le droit de participer à la table de Jésus et de manger de ce pain de vie, le pain descendu du ciel, pour que celui qui en mange n'ait plus jamais faim. Que Dieu soit loué. Et ainsi, chers frères et sœurs, afin de conclure cette première partie de notre école biblique, nous désirons vous rappeler ce qui suit. Tout d'abord, en Palestine du 1er siècle, sous la domination de l'Empire romain, le peuple du Seigneur y vivait, comme on peut s'y attendre, opprimé politiquement, économiquement, et c'est en Jésus qu'ils voyaient alors l'occasion de combler leurs besoins immédiats, guérir les malades, manger à leur faim et être libérés de l'oppression. Voilà pourquoi la foule le suivait. Et il s'émerveillait, il restait stupéfait par les signes qu'il opérait, sans en saisir le véritable but de sa mission. Il cherchait un leader, un guérisseur ou un messie politique qui aurait pu établir le royaume de Dieu sur terre. Mais il ne comprenait pas que Jésus venait offrir un royaume qui n'est pas de ce monde. Loué soit Dieu. Je salue tous les frères avec la paix du Seigneur Jésus en donnant. Nous continuons avec cette école biblique dominicale. Rappelons que dans cette première partie, nous avons vu des récits historiques de rencontres entre le Seigneur Jésus et des multitudes. Nous allons maintenant examiner comment les Écritures révèlent prophétiquement le rejet du Messie par cette même multitude et ce que tout cela signifie pour l'Église de nos jours. Dans Matthieu 9, 22, nous avons vu l'histoire de la femme qui avait un flux de sang. Alors le Seigneur Jésus, la voyant, lui dit « Prends courage, ma fille, car ta foi t'a sauvée. » Et à l'instant même, la femme fut entièrement guérie. On y voit le rôle négatif de la foule. Non seulement elle était indifférente, mais la foule ici le pressait et rendait l'accès difficile. C'est clair dans un autre évangile. La foule était donc un obstacle pour que la femme puisse atteindre Jésus. C'est pareil de nos jours. En Matthieu 9, 23 au 25, nous avons lu ce récit à partir du 23e verset. Et Jésus, arrivé à la maison de ce chef, vit les musiciens et la foule en tumulte. Il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Et dès que la foule fut mise dehors, Jésus entra. Le Seigneur écarta la foule et se mit à agir. Il lui prit la main et la jeune fille se leva. Une nouvelle fois, la foule agissait de telle manière qu'elle était un obstacle. Dans ce cas, le récit nous fait comprendre que c'était en raison de son incrédulité. Cette incrédulité, en effet, on lit dans les Écritures, cela déplaît au Seigneur et entrave sa pleine action. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, versets 13 et 14, nous voyons quelque chose concernant l'idée que les foules se faisaient de Jésus. Qui les hommes disent que je suis ? Au verset 13, il est exactement écrit « Jésus, arrivé dans les régions de Césarée de Philippe, interrogea ses disciples, disant « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?»
Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie et d'autres Jérémie, ou bien un des prophètes. Qui, d'après les hommes, suis-je » Telle était la question du Seigneur Jésus. Que disent les foules à mon sujet? Qui suis-je pour elles? Et nous constatons la réponse claire de l'apôtre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et pourquoi les disciples ont-ils répondu avec tant de clarté, de fermeté et une si grande conviction au Seigneur Jésus? Le véritable disciple reçoit la révélation d'en haut. Bienheureux es-tu. Simon Barjonin, car ni la chair ni le sang ne te l'ont révélé, mais mon Père céleste. Pierre avait reçu une révélation. C'est là le privilège des disciples de Jésus, recevoir des révélations concernant, et ce, avant toute chose, la personne du Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, versets 30 et 31, nous lisons l'histoire des deux aveugles de Jéricho. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin. En l'entendant que Jésus passait, ils se mirent à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous !» La foule les réprimandait. L'avez-vous remarqué, mes frères? Une fois de plus, la foule n'est pas seulement incrédule, elle n'est pas que cela. Sans engagement envers le Seigneur. Mais même ainsi, elle opère en un sens pour entraver l'œuvre du Seigneur, pour empêcher les gens d'accéder au Seigneur Jésus. Dans ce passage, la foule ordonnait aux aveugles de se taire. La foule veut étouffer la voix des nécessiteux, car elle n'a de compassion que pour elle-même. Combien de personnes vivent cette expérience? Lorsqu'elles connaissent le Seigneur Jésus, vient l'opposition de ceux qui ne veulent aucun engagement envers le Seigneur. Pourquoi cette exagération? Pourquoi tant de dévouement à cette religion? Ils ne comprennent pas la différence entre le Dieu vivant au milieu de nous et une religion. Et ils commencent à critiquer, à décourager ceux qui sont en train de chercher le Seigneur. La foule est ainsi, la foule n'a de compassion que pour elle-même. Quand elle a un besoin, alors elle va à Jésus. Pauvre de moi, n'est-ce pas? Elle a de la compassion pour elle-même, mais pas pour les autres personnes dans le besoin. Dans Matthieu chapitre 21, versets 8 à 11, nous voyons: la foule. Allons, lisons ce passage biblique, verset 8. Et ensuite, la plupart des gens de la foule, c'est-à-dire la foule mentionnée dans le verset précédent, ou plutôt dans l'autre version, on fait référence à, le mot foule y est employé, étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent le chemin. Et la foule qui précédait ainsi que celle qui suivait, oui, deux foules, criaient en disant: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Intéressant, la foule loue Jésus. Elle dit du bien de Jésus, mais elle ne veut pas s'engager, n'est-ce pas? Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait: qui est celui-ci? Et la foule répond: c'est Jésus le prophète. Elle dit du bien de Jésus, n'est-ce pas? Un prophète est une personne de grande valeur. C'est le prophète de Nazareth en Galilée. Et la foule qui précédait et celle qui suivait acclamaient. On a vu « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais c'était du bout des lèvres, n'est-ce pas? Il n'y avait pas dans leur cœur la disposition à se soumettre aux enseignements du Seigneur Jésus. Alors, un peu plus loin, nous, la foule crie encore qu'il est le fils de David. Imaginez un peu.
Cependant, le Seigneur Jésus a parlé de cette foule qui se trouvait à Jérusalem en disant « Jérusalem, toi qui tues les prophètes ». C'est la même foule qui, très peu de temps après, ce fut cette même foule qui, après avoir acclamé l'arrivée du Seigneur Jésus, allait peu après s'écrier « Crucifie-le ». Crucifie-le, les frères s'en souviennent. C'est écrit dans le livre de Matthieu, au chapitre 27, versets 20 à 23. Nous pouvons lire ces versets. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Pilate répondant leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on nomme le Christ ?» Ils lui dirent tous, la foule s'est exclamée, « Qu'il soit crucifié. » Pilate cependant dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et il criait encore plus fort en disant, « Qu'il soit crucifié. » Frères bien-aimés, nous avons vu comment les grands prêtres ont persuadé la foule. Cette même foule qui, avant cela, avait été tant bénie par Jésus auparavant. Jésus, partout en Galilée et en Judée. Une foule qui se trouvait alors à Jérusalem à cette occasion. Notez bien, une foule qui avait bénéficié de guérison, qui avait assisté à des miracles, qui avait mangé du pain qui périt et qui était très satisfaite, au point de vouloir même le faire roi. Soudain, elle change d'avis. Elle le crucifie. Ceci s'accomplissant de la sorte, exactement ce que les Saintes Écritures annonçaient déjà, à savoir le rejet du Messie par son propre peuple. Mes frères, vous vous souvenez bien de la prophétie d'Isaïe, n'est-ce pas? Ceci, tout cela étant dit, mes frères, portons notre attention sur la situation actuelle du christianisme. Nous voyons qu'aujourd'hui, le christianisme est malheureusement toujours divisé, où on peut dire qu'il y a parfois un mélange entre la foule et les disciples, ou un manque de discernement entre ce qu'est la foule et ce que sont les disciples. La foule de nos jours se considère, pour sa majeure partie, comme chrétienne. N'avez-vous pas remarqué combien de foules, ici dans notre pays et dans d'autres, se considèrent comme chrétiens, croyant en Jésus? Et elles applaudissent Jésus parce qu'elles savent que de lui émane une vertu, de lui vient un pouvoir de guérir, qu'il répond à leurs requêtes. La foule aujourd'hui reste intéressée par les avantages pour cette vie. Une bénédiction matérielle, bénédiction physique. La foule se contente. Et elle apprécie même le christianisme, qui est un spectacle. La foule est attirée par l'émotion, mais n'a aucun engagement réel envers la croix. Elle n'a pas encore compris ce que signifie prendre sa croix chaque jour. Décider que le vieil homme est mort, qu'il doit vivre, et qu'il doit vivre désormais une nouvelle vie avec Christ. Ils vivent dans le christianisme que l'apôtre Paul qualifie. Celui des plus misérables de toutes les créatures, vous vous en souvenez? Ils cherchent Jésus seulement pour cette vie. Paul en a aussi parlé, il a parlé de cela dans ce passage de la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, où il dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Mais les vrais disciples, ceux qui comprennent l'évangile révélé, et répondent à l'appel individuel et personnel.
eux, vivent une vie différente. Ils comprennent l'appel de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Les disciples sont ceux qui reconnaissent la voix de leur maître et vivent en amitié avec le Seigneur Jésus. Ce sont les amis du Seigneur Jésus, car ils font ce qu'il leur commande. Vous vous souvenez des paroles de Jésus ? Je ne vous appelle plus des serviteurs, mais bien des amis. Être disciple, c'est ça, écouter, obéir et suivre le Maître. Ne pas seulement l'admirer de loin, n'est-ce pas ? Ni simplement le solliciter quand on a besoin d'un quelconque bénéfice pour cette vie terrestre. Et la question se pose ici, car beaucoup de nos auditeurs sont maintenant dans ces églises, dans ce moment. J'aimerais leur adresser cette parole. Quelle est votre situation actuelle, mon cher ami ? Je pourrais vous dire, mon frère, membre de notre Église, quelle est votre situation actuelle ? Vous identifiez-vous à la foule ou aux disciples ? Avez-vous déjà pris un engagement envers le Seigneur Jésus ? Êtes-vous sincèrement engagé à vivre uniquement pour la gloire de Dieu ? À vivre pour plaire au Seigneur ? Avez-vous déjà pris l'engagement de renoncer à votre propre volonté, d'abandonner le péché et de vivre une nouvelle vie en suivant Jésus-Christ ? Cherchez-vous à être un serviteur obéissant au Seigneur, fidèle à lui? Vivez-vous en communion avec le Seigneur Jésus chaque jour, constamment? Je crains qu'il y ait quelqu'un qui m'écoute en ce moment et qui se considère comme un croyant en Christ, un membre fidèle de cette Église. Mais qui n'a pas encore pris cette décision de passer à une nouvelle vie en communion constante avec le Seigneur Jésus, obéissant à sa volonté? Ceux qui prendront cette décision dès aujourd'hui, aujourd'hui est le jour acceptable. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Aujourd'hui, le Seigneur veut que vous preniez un engagement envers lui. Prenez cette importante décision de vivre en communion avec le Seigneur Jésus. Et vous pourrez alors entendre le Seigneur vous dire : heureux serez-vous. Votre récompense sera grande dans les cieux. À partir de ce jour, tous ceux qui prendront cette décision seront en mesure de profiter pleinement de l'amour, de la compassion et de la grâce immense du Seigneur Jésus. Vous aurez le grand privilège de vous approcher du Dieu vivant au nom de Jésus et de l'appeler Père. Appelez Père celui qui est le créateur de l'univers, le créateur des anges, le créateur de nous tous, de tous les hommes. Glorifions donc le Seigneur pour cela.